présidence, sa première présidence, puisque là nous sommes à la deuxième présidence. Alors Marius Comeau, avec vous, faisons un petit point. Quel est votre commentaire? Il est réélu président. Aujourd'hui, les militants l'ont encore adoubé, prouvant qu'ils sont avec lui. Oui, prouvant qu'ils sont avec lui, il n'empêche que le dossier Valérie Yapo reste toujours d'actualité et continuera d'alimenter justement l'opinion publique dans la mesure où le verdict est bel et bien attendu demain. Et je pense humblement que c'est pour d'ailleurs contourner cette procédure judiciaire que M. Tidiane Thiam a dû donc rendre sa démission pour repartir sur de nouvelles bases, donnant ainsi donc pour nous raison à Valérie Yapo, dans la mesure où elle contestait donc sa qualité de président du parti. Le PDCRD, après dans la sortie de Marius Comeau, qui s'est prononcé sur la réélection, n'est-ce pas, du président Tidiane Thiam à la tête du PDCRDA, peut-être c'est là, il a démontré de A passant par B jusqu'à Z que ce nouveau mandat est illégal. Il s'est expliqué, nous allons suivre sa vidéo, mais le plus important dans cette histoire, c'est que les avocats du PDCRDA ont répondu à Marius Comeau. Et dans cette réponse, nous posons la question de savoir est-ce que Marius Comeau a ce qu'il fait dans les manipulations publiques, est-ce qu'il est payé par le RHDP, est-ce que Marius Comeau, est-ce que c'est un menteur? Parce que selon les avocats du PDCRDA, en tout cas, la sortie que je vais vous présenter après, jusqu'à là c'est juste une vidéo de 2 minutes pour Marius Comeau, après je vais vous présenter les réponses des avocats du PDCRDA qui ont démontré par A plus B que Marius Comeau serait dans les manipulations et il serait menteur. Si il est dans les manipulations, qui lui a payé? Il travaille pour le RHDP ou pour qui? Suivons donc d'abord l'intervention de Marius Comeau. On en revient juste après pour vous présenter les réponses des avocats de PDCRDA à l'envers, à l'encontre, n'est-ce pas, de Marius Comeau. Du simple fait qu'il ne remplissait pas les conditions pour être éligible à la tête du parti. Elle lui reprochait de n'avoir pas été ivoirien au moment où il était candidat à la tête du parti, et elle lui reprochait également de n'avoir pas rempli les conditions relatives justement à la question de la présence au sein donc de l'appareil étatique et plus particulièrement au niveau du bureau politique. Et donc, il faut 10 ans de présence au bureau politique. Elle disait que M. Tidiane Thiam, parce qu'elle-même, Valérie Yapo, est membre du bureau politique depuis des lustres. Et donc, elle s'opposait également à sa candidature pour la simple raison qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Et bien évidemment, il était de bonne loi pour M. Tidiane Thiam, donc, de rendre sa démission et de porter une nouvelle candidature après s'être débarrassé donc de sa nationalité française et d'avoir acquis définitivement, au dire d'ailleurs des gouvernants ivoiriens, de l'administration ivoirienne, d'avoir acquis désormais la nationalité ivoirienne exclusivement. Et donc nous attendons que l'État lui confère justement cette nationalité en lui offrant les documents qui vont avec, en lui délivrant les documents qui vont avec. Or, à l'état actuel des choses, nous savons qu'il a fait une demande de certificat de nationalité qui ne lui a pas été encore accordé. Donc nous nous demandons avec quel document est-il allé à ce congrès. On nous fait savoir que allez-y, le comité donc qui a organisé cette élection est dirigé par Ezalé, a exempté justement les différents candidats sur les questions donc des documents qu'ils devraient produire. Or, les statuts du parti imposent d'être ivoirien. Et pour faire la preuve d'être ivoirien, il faut avoir ces documents. Mais les statuts et règlements intérieurs du parti ne donnent aucun pouvoir également au comité d'organisation des élections d'exempter un candidat de ses pièces d'identité, de ses pièces qui attestent de sa nationalité ivoirienne. Alors, nulle part dans les statuts, nous l'avons lu, nulle part dans les règlements intérieurs, il est dit que le comité en charge d'organiser les élections pouvait exempter les candidats, les différents candidats à la présidence du parti. En la matière, ça a été fait. Et puis, il est bon de rappeler qu'aujourd'hui... nous craignons fort que cela ne suscite pas encore d'autres plaintes au sein de l'appareil, puisque des voix s'élèvent
au sein de l'appareil du pouvoir, du PDCI, oui, ont dénoncé justement cette pratique, dont par exemple ceux des militants de Bouaké. Très bien. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, contrairement à la première élection, aujourd'hui, il est pleinement ivoirien. Oui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Voilà. Maintenant, il est question de lui donner les documents qui vont avec. Voilà, vous venez donc de suivre l'intervention de Maurice Koumé qui soutient d'abord Valérie Yapo et par la suite, il s'est appuyé pour plusieurs arguments pour prouver que Tidjane Thiam, cette élection est nulle et sans effet. Il a donc, comment dire, j'ai relevé dans ces arguments en fait. La question, Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique, il était absent pendant 23 ans. Son certificat de nationalité, il a, selon Maurice Koumé, c'est pas valide, puisqu'il avait obtenu quand il était français. Il se pose la question de savoir avec quel document valide est-il allé à ces congrès-là d'hier pour être réélu. Pour Maurice Koumé, Thiam n'est toujours pas ivoirien. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas reçu son certificat de nationalité après avoir, n'est-ce pas, abandonné la nationalité française. Exemption des documents, c'est-à-dire le bureau politique, le congrès qu'ils ont fait hier, n'est-ce pas, ils ont exempté à tout le candidat d'avoir des trucs, des documents valides en fait. Vous pouvez donc vous présenter à ces élections sans toutefois avoir besoin des documents valides. Il dit également ça c'est une violation des lois. Voilà donc ces arguments. Quelle est donc la réponse des avocats de PDC-RDA à la sortie de Maurice Koumé? Parce que, je vous assure, les avocats de PDC-RDA ont démontré par A plus B que Maurice Koumé était manipulateur, était menteur. Suivons attentivement les réponses des avocats. Donc, selon donc les avocats du PDC-RDA, voilà ce qu'on a comme réponse adressée à Maurice Koumé. Ils disent que Maurice Koumé a avancé des arguments sans fondement et remplis de fausseté. D'abord, parlant donc de ce qu'on parle, n'est-ce pas, de la question de 10 ans de bureau politique. Qu'est-ce que les avocats de PDC-RDA dit à Maurice Koumé? Ils disent par ailleurs, vous avez soutenu que le président Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises de 10 ans de présence du bureau politique pour prétendre à la présidence du parti. Les avocats disent que c'est faux. Ils se justifient en disant ceci. Cela est également inexact. M. Thiam est membre du bureau politique depuis 1996, année lors de laquelle il a même pris part au Congrès en tant que rapporteur après le coup d'État de 1999. Ces engagements internationaux l'ont conduit à se mettre en retrait conformément aux exigences de neutralité imposées par les hautes fonctions qu'il a exercées, notamment à la tête du groupe financier des renommées mondiales comme Prudential et Crédit Suisse. Si en 2022, à la fin de sa carrière bancaire, que le président Henri Konan Bédié l'a personnellement invité à se remettre à jour de ses cotisations, c'est qu'il fut. Sa contribution a été effectuée par chèque et le parti lui a délivré un récit ainsi que sa carte de membre en bonne et due forme. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, s'agissant de que le congrès qu'ils ont fait hier, ils ont permis aux gens de participer avec des documents non valides. Parce que les gens accusent Tidjane Thiam de vouloir passer à d'être, n'est-ce pas, réunis en fait. Ils n'ont pas donné le temps aux potentiels conquérants. Voilà ce que les avocats du PDC-RDA répondent à ça. Ils disent ceci. Face à l'urgence et à l'étroitesse des détails impartis, le comité électoral a décidé, à titre exceptionnel, d'accepter les documents exigés sans considération de leur date de validité. Cette mesure visait à prévenir toute tentative de disqualification motivée par les raisons de retard administratif et à garantir une participation équitable, ce qui est bien différent d'être exempté de toute pièce. Ça, c'est la justification des avocats de PDCI RDA sur cette question. Parlant donc de la question de nationalité, parce qu'il a évoqué, n'est-ce pas, du certificat de nationalité. Qu'est-ce que les avocats de PDC-RDA disent? Répond à Maurice Koumé. Ils disent, s'agissant de sa nationalité, vous avez prétendu qu'il ne disposait pas de certificat de nationalité ivoirienne. Ici également, les avocats disent c'est faux. Le président Tidjane Thiam
est détenteur d'un certificat de nationalité délivré en 2024 et dont la validité est de 10 ans. En 2024, il n'avait pas encore... j'ai fini d'abord. Sauf décision de justice en ordonnant l'annulation. À ce jour, aucune juridiction compétente ne s'est prononcée sur le fond. Une quelconque remise en cause de son certificat de nationalité. De plus, la CEI a confirmé la régularité des documents fournis dans le décret dans le cadre de son inscription sur la liste électorale. Maintenant, quel est donc le message des avocats du PDC-RDA à Maurice Koumoué? C'est ici qu'ils ont tué Maurice Koumoué en fait. Ils disent ceci. Monsieur Maurice Koumoué, votre posture actuelle s'éloigne de celle d'une analyse objective et impartiale. Vous semblez plutôt engagé dans une entreprise de désinformation. Voilà. Visant à instiller le doute dans l'esprit de l'opinion publique. Or, en votre qualité d'intervenant médiatique, votre responsabilité première est de d'éclairer les citoyens sur la base des faits avérés et non entretenir des contre-vérités au détriment de l'honnêteté intellectuelle et du débat démocratique. Je vous invite donc à l'avenir. Ça, c'est monsieur Christian Kofi qui est en train de parler. Il dit, je vous invite donc à l'avenir à faire preuve de plus de rigueur, notamment en vous référant aux statuts et règlements, ainsi que les communiqués officiels du parti, avant de formuler toute analyse sur une question d'une telle importance. Voilà donc la sortie des avocats du PDC-RDA. Vous avez suivi Maurice Koumoué. Vous avez suivi la réponse des avocats du PDC-RDA. Pour vous, est-ce que réellement Maurice Koumoué est un manipulateur selon, n'est-ce pas, cette analyse? Est-ce que Maurice Koumoué est un menteur? Est-ce qu'il cherche à manipuler l'opinion publique? Si oui, dans quel but? Pour qui travaille-t-il? Prend-il de l'argent au restaurant? Est-il en mission pour un autre parti politique pour déstabiliser Thiam? Ou bien, les réponses des avocats du PDC-RDA sont infondées et que Tidjane Thiam, le Congrès, toutes ces actions qu'il a menées depuis son avènement à la tête du PDC-RDA en 2002-2023 jusqu'à nos jours est illégale, comme l'a déclaré Maurice Koumoué, qui soutient Valérie Yapo, comme l'a déclaré également Saïd Penda en fait. Pour eux, la seule solution reste de revenir au bureau politique de temps d'Henri Konan Bédié, et n'est-ce pas, voilà, et d'organiser un congrès électif où tout le monde va participer. Et puis voilà, à partir de là, les choses vont s'arranger. Dites-moi, comment voyez-vous donc cela? Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Très bientôt.